direction Londres, où l'on rejoint Loïc Delamornay pour Sans Frontières. Loïc, bonjour. Sur le pied de guerre, j'allais dire, et c'est de circonstance, puisque vous allez nous parler d'une étude de scientifiques britanniques qui se sont intéressés aux atouts physiques, aux capacités physiques des chevaliers du Moyen-Âge et qui les ont comparés avec ces capacités physiques de nos athlètes d'aujourd'hui. Je suis curieux de savoir ce que ça donne. Oui, bonjour Laurent, c'est vrai, vous avez raison. En tout cas, on le voit, hein, les Britanniques aiment bien se poser des questions parfois saugrenues, mais en utilisant des moyens très sérieux pour y répondre. Alors on vient de parler de sport et des Jeux Olympiques. Eh bien, une université britannique à Bath s'est demandé quelles étaient les capacités physiques des jouteurs. Vous savez, ces chevaliers du Moyen-Âge qui étaient au galop sur leurs chevaux avec une lance de 3 mètres de long et qui devaient se faire tomber les uns les autres. Alors, un sport de brute, diront certains, oui, mais l'étude a montré qu'en fait, c'était de véritables athlètes de haut niveau puisque l'université a même comparé toutes leurs performances aux joueurs de football de Ligue 1 anglaise qui sont quand même le top et la référence en la matière, et puis même carrément à des pilotes de Formule 1, parce qu'effectivement, il y a des accélérations absolument fantastiques quand on est sur un cheval lancé à 50 km/h, et il faut une sacrée capacité physique, car en plus, vous le savez, eh bien, ces chevaliers portaient des armures de 40 kg sur le dos. En tout cas, vous allez voir, les résultats sont surprenants. C'était vraiment pas un sport d'amateur, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Laura Calmus. Un chevalier du Moyen-Âge en test dans un laboratoire du 21e siècle. Des solerets, ses chaussures médiévales en guise de basket et une armure de plus de 40 kg. Voici les équipements choisis pour la dernière étude de l'université de Bath. Le but, se pencher sur le niveau d'un jouteur professionnel comme Roy Murray, 1m76, 71 kg et seulement 7,7% de masse graisseuse. On a mesuré mon endurance, ma force, mon agilité et mon équilibre. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est l'armure, qui rend tout plus difficile. Il est très compliqué, par exemple, de tenir en équilibre. Mes mouvements sont restreints et ma température corporelle augmente rapidement, alors je me fatigue plus vite. Ces efforts lui confèrent des capacités physiques hors normes. Ce joueur a moins de masse graisseuse qu'un footballeur de première ligue. Il a la même endurance qu'un joueur de tennis de haut niveau, la même résistance à l'accélération qu'un pilote de moto qui participerait à un championnat du monde, ou encore une capacité à tenir en équilibre digne d'un acrobate. La joute rend les athlètes compétents dans tous les domaines, que ce soit l'endurance, la force ou la capacité de résistance à la fatigue. Au Royaume-Uni, les combats de joute reviennent à la mode. De nombreux événements sont organisés tout l'été à travers le pays. Et comme les Britanniques savent y faire en matière de mise en scène... Mon nom est Henry Saur et je suis là pour jouter. L'occasion rêvée pour les fans de la série fantastique Game of Thrones de revivre les épisodes façon grandeur nature. Incroyable étude, Loïc, que celle de ces scientifiques, et puis incroyable retour à la mode de ces temps anciens. C'est dû à quoi ? Eh bien, vous l'avez entendu dans le reportage, hein, Laurent, c'est vrai qu'il y a eu des films à grand spectacle, et notamment la fameuse série Game of Thrones, qui est très très populaire ici, évidemment, au Royaume-Uni, puisqu'elle est tournée notamment en Irlande du Nord, mais pas seulement, c'est effectivement un sport, hein, la joute, les tournois médiévaux qui revient beaucoup à la mode, ici au Royaume-Uni, mais également à l'étranger. Et savez-vous que c'est même pas au Royaume-Uni que c'est le sport le plus populaire, c'est aux États-Unis. Il y a carrément l'État du Maryland qui en a fait le sport officiel de l'État. Alors cet été, effectivement, il va y avoir encore beaucoup de tournois de joute et ça devient de plus en plus populaire. Et puis surtout, eh bien, les fédérations britanniques de jouteurs sont très célèbres. Il y en a même qui s'appellent les chevaliers de Notre. Eh ben voilà, au revoir Loïc, c'est dommage. Mais on a compris qu'effectivement c'était revenu à la mode et qu'il y avait plusieurs rendez-vous donc avec le Moyen-Âge et avec toutes ces reconstitutions historiques.